sélection nationale qui changeait sélectionneur, c'est seul Haïti qui peut gagner un remplaçant à Sébastien Miné. Par exemple, Sénégal changé de sélectionneur, qu'on a un monde qui là, c'est Patrick Vieira. Patrick Vieira, Sénégalais d'origine. Hein. Patrick Vieira, Sénégalais d'origine. Alors, pour montrer que dans tout domaine net, c'est nous-mêmes qui sommes camionnettes là, dans tout ça n'a fait. Nous-mêmes nous faisons bagaillon l'autre gens. Pour qui raison Haïti pour aucun sélectionneur toujours? Est-ce que ce sont raisons financières ou bien est-ce que ce challenge sportif n'est pas intéressant qui fait que le monde pas checker sur Haïti? Détail ça, pas c'est une émission nous avons dû chita sur lui, mais malheureusement nous pas gagné aucun monde qui fait partie de fédération qui t'a voulu parler sur ce dossier ça alors que dossier ça ils sont dossier national que lui parce que leur sélectionneur national c'est entre guillemets ou son petit président pays à tout qui est capable de dire ça. Et leur pour mauvaise décision, c'est tout. Par exemple, on prend par exemple Robert Martinez. Roberto Martinez ou Robert Martinez. Et monsieur fait Portugal, monsieur était dans Belgique. Mais là, monsieur prend une décision, il faut un mauvais changement pour Portugal. C'est tout Portugais, oui. C'est ainsi que c'est tout Portugais. C'est pas même feeling avec un club. Un club, ou dirige un club. Club là, il y a un aspect économique là-dedans. Il y a un aspect économique. Et club là, il a perdu. Ipso facto, il a perdu l'argent tout. Parce que depuis qu'il a perdu, et on pas jouer les premiers rôles dans le championnat. Et on va entrer moins scope. Parce que on pas jouer Ligue des Champions. Et sponsor va moins scope. Et on va faire moins scope tout parce que le public n'a pas venir dans le match. Droit de transmission télé va venir plus bas. Club là, il y a un aspect économique là-dedans. Même si que club qui est un pile fanatique, sont Nice et fanatiques qui attaquent qui joue Nice et pour te battre jouer Nice, bien ça à tout dans le club. Mais lorsque c'est sélectionneur national, les plus sont bagailles honorifiques, les plus sont bagailles prestigieux. Lors des résultats c'est européen. Mais là pas de résultat tout peuple là capable parce que mondial là il pas seulement sportif il y a pile retombé là-dedans. Et par exemple regardez qui j'en a parlé de Cap-Vert. Presque sûr que avant Coupe du monde là il y a pile haïtien qui pas contre Cap-Vert. Ah ouais. Mais pendant un bon bout de temps, Cap-Vert était dans la conversation. Était dans la conversation en pile haïtien. Il jouait 2 matchs là qui restent dans le mémoire en pile monde. 0-0 le fait avec l'Espagne là. Et puis 2-2. Est-ce que c'est 2-2? Alors il traînait l'Argentine dans la prolongation. OK, donc Cap-Vert vient dans l'esprit. Ça veut dire que et moi t'es tombé son vidéo TikTok en Cap-Verdienne. Mademoiselle de tout profiter de mondial là pour parler de Cap-Vert. Ça veut dire que et là pour Haïti qui joue mondial là. Pendant un bon bout de temps, Haïti t'es dans discussion, t'es dans débat international là. Nous n'avons pas de pays. Hein. Et c'est un moment où on parle bien de Haïti dans l'international. Ce n'est pas seulement gang, ce n'est pas seulement Fatra. Ils parlent tout en bien de sélection, gens sélection qualifiée, son bagage héroïque, on ne peut pas recevoir match là, et puis jouer une qualification quand même. Donc, Coupe du Monde n'est pas seulement un bagage sportif, il y a des retombées, c'est pas ça, c'est un bagage sportif. En pile pays pas d'abgoumé pour organiser Coupe du Monde. En pile pays pas d'abgoumé pour organiser Coupe du Monde. Billetterie pas pour eux, il n'y a pas besoin de sponsor. Parce que nous avons ça dans le mondial ça. Et stade là, même si il y a naming là-dedans, ça veut dire que ils ont payé, qu'on sponsor paye pour stade là pour non, les Coupes du Monde arrivées, non stade là changé.
sponsor pas gain droit pour nous sortir parce que sponsor est sponsor FIFA pour lui. Toute l'argent c'est FIFA qui fait. Pays a lui-même il dépenser, il organiser Coupe du monde là mais ils vont retomber et comme là qui va l'entrer, il va l'entrer dans monde qui vient visiter pays a, monde qui va regarder match, monde qui descendre dans hôtel, gon vous cap qui fait dans pays et puis dans taxe à impôt, on petit cop qui fait parce que l'autre travail dans pays ou touché et bien faut qu'on prenne taxe à impôt sur parce que c'est et parce que c'est dans le pays au travail où fait comme là. Donc c'est toute bagaille ça qui est dans le mondial mais qu'on paquet de pays qui organisent Coupe du monde après ça infrastructure en gaspillé. Brésil un carnaval stade était fait pour mondial 2014 il pas vraiment utilisé non. Qatar un paquet de stade li fait pour mondial 2022 il pas utilisé. Donc et tout ça est entré dans la logique là. Alors, vous en avez parlé de l'Écosse qui changeait de sélectionneur alors que Haïti toujours dans des camionnettes là. Mes amis, jusqu'à présent nous pouvons connaître qui est-ce qui va le sélectionneur nous alors que il y a des échéances qui privées là et sous nous. Alors nous Ligue Europa conférence maintenant game l'autre match qui était joué aujourd'hui dans 4 championnats d'Espagne. Championnat d'Espagne c'est comme ça lié, c'est bout par bout tout match pas joué dans le même moment. Rayo Vallecano aujourd'hui fait 1-1 avec Alaves. On est cap jouer X dans championnat d'Espagne là, ou moi j'ai gratté. Parce que pile match nul dans match et qui cap jouer pile match nul qui fait demain 21 Real Betis qui joue à Real Sociedad. En samedi, Bilbao qui joue avec Séville. Valence qui joue à Celta Vigo. Espanyol qui joue avec Real Madrid. Espanyol de Barcelone, Real Madrid c'est à 3h30. Valence Celta Vigo c'est à 1h30 en samedi. Et Bilbao Séville c'est à 11h du matin. Real Betis Real Sociedad c'est demain à 3h. Vendredi à 3h. Real Betis Real Sociedad. Et puis en dimanche, Getafe Racing Santander et puis Barcelone avec Elche. Barcelone Balaka Elche. Jusqu'à présent, Barcelone a une pointe de référence pour commencer saison. Et n'a pas le Fritz Saint-Louis. C'est un mauvais bagaille pour l'équipe FC Barcelone en termes de gestion. En termes de gestion, puisque vous quittez 3 attaquants aller et puis vous pas remplacer attaquant. Bon, vous pouvez toujours dire pour Gordon en place Rashford. Mais Rashford capable de jouer pointe alors que Gordon pas en pointe et il faut nous dire ça Gordon pas en pointe. Alors classement partiel gain Alaves qui a joué 2 matchs, Alaves gain 4 points, Espanyol Barcelone gain 3 points et Atlético de Madrid gain 3 points, FC Séville gain 3 points, Racing Santander, Villarreal, La Corogne, Elche, Rayo Vallecano gagne 1 point. Après ça, gagne Bilbao, Barcelone, Celta Vigo. Équipe ça va beaucoup jouer même. Osasuna, Real Betis, Real Madrid, Real Sociedad, Valence, Malaga. Malaga gagne 0 point, mais c'est première journée elle était perdue. Getafe perdu tout dans la première journée. Levante perdu dans la première journée. Voilà. Et ça, c'est dans le cadre des championnats d'Espagne et de football. Puisque nous en Espagne on nous parlait de on nous parlait de 3 actualités qui ont rapport avec l'équipe Real Madrid là. Franco Mastantuono dans l'équipe Fiorentina, je expliqué pour qui ça quitté Real Madrid était ça. Franco Mastantuono yo présenté Fiorentina présenté lui, c'est un prêt pour une saison par Real Madrid et Mastantuono expliqué pour qui raison lui choisi rejoindre Fiorentina et lui tourner sous passage à Madrid. Je dis moi choisi Fiorentina parce qu'il présentait un projet qui est très intéressant, un projet qui est en croissance et moi penser que pour carrière moi il était aussi important pour me venir dans type de club ça. Moi très content de décision que me prend. Football italien très important dans le monde là. Moi toujours aimé idée pour me jouer dans pays ça. Kounia, moi j'ai opportunité m'espérer capable de progresser ici et passer une très bonne saison avec Fiorentina. Soit arrivé à Florence et accueil supporter était très important. Je me suis dit et moi arrivé à Florence et fanatique étaient bien accueillis.
les m'rivé dans l'aéroport là, fanatique était déjà gonflé après tant de mois. Pas vivre et ta responsabilité, mais c'est un engagement envers coéquipier pour que Fiorentina capable de retourner au sommet. Pour moi-même, il est important pour bien jouer. Moi, à disposition de l'équipe là comme toujours, dans la zone offensive terrain, moi senti à l'aise. Mais ça qui comptait, c'est aider l'équipe là et m'a fait tout ça entraîneur Amandé pour me faire. Je t'ai interrogé tout sur l'expérience dans River Plate dans Real Madrid. Je me suis dit que moi, j'ai une opportunité et privilège pour me jouer pour River Plate. Et puis dans Real Madrid, deux équipes qui sont très importantes, deux très grands clubs. Moi, j'ai l'impression parce que c'est un sport que nous pratiquons avec un pile passion, mais c'est un travail et tout. Pour moi-même, j'ai deux expériences précédentes qui étaient uniques, tout comme le fait que je jouais dans un stade qui est aussi impressionnant. C'est des facteurs qui aident et à l'avenir dans la carrière. Moi. Et toujours sur Real Madrid, ma sanction nous expliqué comment Depali t'es décidé. Monsieur dit que moi parler avec dirigeant Real, discussion était très cordiale et amicale. Moi décidé de quitter le club là momentanément parce que me dégampé l'option. Moi remercie tout le monde qui t'a montré intérêt pour moi. Mais l'aime parler avec Fiorentina et puis entraîneur, projet a été impressionné et me prend décision une semaine avant annonce. Moi connaître que première saison en Espagne était très difficile. À Madrid, nous vivions une saison très compliquée pour tout le monde, ça pas facile du tout. Mais bagaille toujours c'est apprendre et puis progresser et toujours on marche pour ça. Vini ici c'est pas en revanche, mais une opportunité pour montrer et qui joue que mieux et aider Fiorentina à venir un grand club que l'il y a pendant que m'a content pour me jouer football. Et puis ma sanction nous parler de Nico Pass qui que va rejoindre dans Serie A après que il t'ait croisé dans River Plate et en sélection d'Argentine. Je me suis dit moi t'ai parlé avec Nico Pass. Nous jouons ensemble en sélection. Moi suis parcours les Acom et ils ont un très grand impact. Et c'est un très bon monde et un très grand joueur. Et moi pas comparer la personne. Moi ici pour m'aider l'équipe là à atteindre l'objectif là. Et m'espérer faire une très bonne saison. C'est Nico Pass qui parle. Et puis, l'autre monde qui parle encore, c'est Yann Diomandé. Et bien sûr, Jadson Delzis dit qu'il met tout de côté lié à la Fiorentina. Bah quoi non? Et c'est un de jeu où il a le prend. Mais Real Madrid toujours compter sur lui. Et c'est pas tout le monde qui réussit dès sa première saison dans Real Madrid. Et si je menti de Vinicius pas réussi, non? Et de l'elle fait venir. Songez Benzema t'es parlé, monsieur mal. Benzema t'a dit, et sur la vie de ma mère, il joue contre nous. Et on pas besoin de Vinicius passe, c'est ça le tape différent, dit. Donc, pas oublier moment ça, yo. Donc, adapte-toi à un grand club tant que Real Madrid, c'est pas un bagage facile. Anelka t'es contre le football en pile, mais Anelka pas réussi dans Real. C'est pas tout le monde qui réussit dès sa première saison au Real Madrid. Yann Diomandé, il fait connaître que Real Madrid mettait un pile l'argent pour le game, mais ça n'a pas fait peur. Yann Diomandé, monsieur t'a accordé une interview depuis que l'arrivée dans Real Madrid et monsieur confié à Sporty TV. Et quelques jours après que monsieur arrivé dans Real Madrid, monsieur c'est un qui pichait dans l'histoire Real Madrid, monsieur c'est 120 plus et 20 millions et en variable. Monsieur livré première impression, non entretien que monsieur accordé à Sporty TV. Et Yann Diomandé raconté comment il apprend l'intérêt Real Madrid, et première discussion avec José Mourinho et qui ça représenté pour lui-même, le fait que le bal porter maillot Real Madrid. Monsieur retourné sur parcours lui, monsieur était joué dans Ligue 1, il jouait Coupe du Monde là et monsieur parlait tout de un seul qui disparaît. Et donc monsieur dit oui Bernabéu c'est pour la caille moi content d'être comme dans Real Madrid, moi content faire partie de l'équipe là, moi entendez moi t'attends ça depuis longtemps, c'était rêve moi et rêve ça arrivé, moi content d'être comme ici et moi pas jamais entrer dans ce stade là depuis que le construit nouveau Bernabéu, moi impatient pour marquer premier goal moi bien sûr. Et monsieur dit que moi toujours le meilleur joueur dans le monde là, j'ai toujours voulu un meilleur joueur dans le monde là, c'était idem depuis l'homme t'ai fait commencer, ça n'a jamais changé. Moi continuer travail et poursuivre moi chaque jour, moi sentir un pile confiance et faut qu'on ait confiance dans tête tout
Et faut qu'on content tout, bien sûr, mais moi j'ai confiance et moi travaille sur ça. Et monsieur dit c'était un rêve pour que les jouer dans Real Madrid parce que pas un plus grand club que Real. Et le Real Vincoto li dit livre et c'est un coup son rêve. Et moi pas dormi jour ça et moi pas voulu croire que Real Madrid était deuxième. Et je dis moi dans Real et moi très content, moi fier. Moi parler avec directeur là Yoni Calafat et puis moi parler avec coach là Mourinho bien sûr et moi j'étais surpris parce que Mourinho parlait français. Moi crois qu'il y a 5h du matin au Portugal et il était réveillé pour te parler. Il dit que c'est important et moi dire que pourquoi pas et pour me venir dans Real Madrid et c'est Real Madrid et les Real Madrid Relo ou pas qu'à dire Real Madrid non. Et si vous voulez que me venir bien sûr moi à venir dans Real Madrid et il dit que Mourinho son ami mais Mourinho son patron lié pour lui. Je racontais première fois et rencontré avec aussi Mourinho. Je dis Mourinho dit comme ça, ou fait partie de l'équipe moyen et ou ici et donc moi content. Et puis monsieur répond Mourinho, moi content tout d'être que me fait partie de l'équipe ou il me veut travailler avec vous même parce que c'est meilleure équipe là, c'est meilleur entraîneur. Et monsieur dit Mourinho a pile personnalité bien sûr, ça qui sont bons bagages pour nous-mêmes parce que parfois dans jeunes et ou anti-gens à aller dans tous sens et on a perdu fil conducteur. Moi, je pense que c'est un bon entraîneur pour moi, pour me continuer formation en tant que jeune joueur. Donc, c'est une interview qui est très longue et nous avons parti l'interview côté Real Madrid. Côté FC Barcelone, et Barcelone a marqué pas sous place toujours. Barcelone a tergiversé et d'après information que nous gagnons sur Bein Sport et ça qui passé c'est que Real Madrid et FC Barcelone et FC Barcelone FC Barcelone malheureusement pour lui l'Alde alors l'Alde et Julian Alvarez il va joindre et là il va joindre Julian Alvarez qu'on est là Barcelone et vient comme priorité Julian Alvarez et puis Julian Alvarez là pardon il vient comme priorité Lautaro Martinez et puis Julian Alvarez Barcelone a abandonné lui Barcelone décidé de passer à l'offensive pour l'autre finaliste de Coupe du Monde qui c'est Lautaro Martinez. Donc d'après la presse espagnole attaquant Interland et c'est priorité absolue équipe FC Barcelone là. Donc Barcelone a un point et Lautaro Martinez. Et puis c'est jeudi il a présenté Ibrahima Konaté. Ibrahima Konaté va jouer avec 216 et nous tapons tout ça. Et Ibrahima Konaté va jouer avec 216 en dans l'équipe Real Madrid. Oui, toujours la question FC Barcelone. Après départ Ferran Torres, Robert Lewandowski, Barcelone toujours à la recherche d'un nouvel attaquant pour les paliers départ. Directeur sportif et ancienne gloire équipe FC Barcelone qui c'est Deco, monsieur exprimé, il a annoncé que après mouvement dans le équipe FC Barcelone. Deco cap parler monsieur dit pour Ferran moi pense que nous jouons une bonne solution avec le recrue que nous gagnons que nous gâtons faire pour Robert Lewandowski c'est beaucoup plus difficile c'est très compliqué pour remplacer un joueur tant que Lewandowski il y a un pile bruit mais il assure nous que après mouvement en dans équipe Barcelone toujours Barcelone actualité Barcelone Joao Cancelo de retour dans FC Barcelone après une expérience d'un an en dans équipe Al Hilal et en premier prêt dans l'équipe FC Barcelone, eh bien, latéral portugais Joao Cancelo engagé librement avec FC Barcelone puisque monsieur était résilié contrat avec Al Hilal. Donc voilà, et Inter fait connaître que Lautaro est intransférable, mais Barcelone c'est toute folie. Et Barcelone a un attaquant là que les Hamza Abdelkarim. Hamza Abdelkarim, hier Barcelone a joué avec un club égyptien. C'était Trophée Gambert. Et bien, c'était Trophée Gambert. Et bien, Eric Garcia a fait des déclarations. Il fait connaître que Hamza Abdelkarim, c'est un superbe joueur.
et que lié et il parlait de monsieur Ampil, c'est attaquant égyptien que lié. Donc équipe l'équipe Barcelone hier t'es joué et c'est ça les trophées Gambert, il était joué avec Al Ali qui sont club égyptien. Alors accord là t'es ficelé Léo t'apprend Abdelkarim Hamza Abdelkarim Barcelone t'entend ni avec Al Ali la prend joueur mais il y a toujours un match amical qui c'est trophée Gambert. Et donc Abdelkarim t'es ouvert score là à la 30e minute de jeu, Rafinha a fait deuxième goal là sur penalty et puis Zico qui joue dans la sélection égyptienne et il réduit l'écart score là à 2-1. Donc Barcelone bat Al Ali 2-1 dans match football ça. Et puis hier, gagné Union Philadelphie à Union qui fait 2-2 avec Inter Miami. Et Messi, hier on a dit ça pendant Nicolas. Messi a fait deuxième goal pour Inter Miami. Vassilev a ouvert score à la 11e. Pinter 21e égalisé. Messi 26e minute de jeu. Il fait 2-1 et puis Pierre fait 2-2 pour Philadelphia Union. Donc c'est comme ça la situation hier dans le cadre Inter Miami. Et Daniel Jean-Jacques a démarré ça pour l'équipe Philadelphia Union et belle demi-défensif que nous gagnons en sélection nationale haïtienne. Voilà, et c'est ça qui fait actualité. Et puis rapidement, on a continué avec série sous tableau transfert. Et nous parlons une équipe. Une équipe qui est très importante dans le football. Alors, qui perd de l'importance, même avec le championnat d'Italie, mais c'est une équipe qui est remplie de fanatiques en Haïti. C'est la seule équipe fanatique argentine, fanatique Brésil remet. Alors, jeune fanatique Brésil qui remet, c'est la seule équipe qui réunit en Haïti. Je parle pour Haïti. Fanatique Brésil et fanatique argentine. L'équipe ça relève Inter Milan. T'es une période fanatique argentine t'es remet équipe ça parce que son équipe qui ont filière argentine. Son équipe qui passe Walter Samuel, qui passe Zanetti, qui passe Cambiaso, Kili Gonzalez. Équipe ça passe Mathias Almeida, passe Veon. Il passe Hernan Crespo, il passe Julio Ricardo Cruz. Il passe Rodrigo Palacio. Pour me citer ça seulement, Argentin toujours, mais pour me citer ça seulement. Donc l'Argentine en Haïti, son équipe n'a pas de problème avec elle. Mais tout, son équipe qui était traîné en pile fanatique Brésil d'elle, l'elle t'a acheté Ronaldo. Parce que ça qui est passé, fanatique Brésil en Haïti, t'es venu dans le dilemme. Dans qui dilemme il était Milan. Il m'a donné un météo dans Milan parce que pas de Brésilien dans Milan à l'époque. Et c'est ça qui fait moi dit que un peu de fanatique Brésil fâché, mais son réalité liée. Fanatique Brésil, alors comme c'est sentiment, je ne vais pas généraliser. Mais qui ça me remarqué, fanatique Brésil en Haïti, pas un attachement à club européen vraiment. Je ne vais généraliser, non, ça m'a dit. Je ne vais dire tout, non. Qui ça qui passe? Soit regarder sociologie pays étrangers. Moun yo pas pour club yo, pour résultat seulement. Moun yo pour club yo tout. Par rapport avec attachement, par rapport avec histoire mounio avec club. Balbano exemple. Des familles, yo fanatique en équipe. Par exemple, la famille Zakeoni, c'est fanatique Inter. La famille Baresi, yo divisé gen Inter gen Milan. Okay? Mais ça qu'Inter là, la mourir Inter, il pas jamais milasé. Par exemple, 15 joueurs football qui a fait le fanatique Milan. Ils vivent avec Inter Milan. Soit en France, n'est qui Marseille là, les Marseille, ils ont un attachement viscéral avec Marseille. Quitte Marseille dans la deuxième division, quitte Marseille dans la première division, quitte Paris bat Marseille 11-0, quitte Paris fait 10 années à prendre Ligue des Champions, là toujours Marseille. Vous comprenez? C'est même bagarre en tout pour Real Madrid. N'est qui fanatique Real là, en Espagne,
Et puis gagner. OK, li gon attachement viscéral à Real, li pas jamais Atlético, pas jamais Barcelone. Mais en Haïti, nous pas comme ça nous-mêmes. En Haïti qui jeune nèg fanatique au club. Li remet on joueur jouer dans le club là, tout fanatique club là. Moi pas nous exemple. Le fanatique Brésil, la mal est très loin. Balan Timoun 2000. Timoun 2000 pour qu'on connaît si maman t'a pas compté à papa. Miguel Joseph. Le Maradona Ferraille n'a gen deux Brésiliens là-dedans. Il y a les Maoul gen Carica. Mais fanatique Brésil pas jamais chauffer Nap parce que résultat positif Nap yo et aussi c'est Maradona qui te charrié yo. Kounya là, comme Milan en face Nap, yo tout a chauffé Milan. Mais Milan étranger que le Milan pas de Brésilien. C'était Gouriva, Goulit Van Basten Rijkaard. Ça veut dire que fanatique Brésil, Maradona fait au marché des moun, fait au chauffer moun yo pas de chauffer. Kounya là, ça vient passer. L'on vient entrer en 97. Inter vient prendre Ronaldo dans Barcelone pour 28 millions. À l'époque, qui sont une grosse somme d'argent. 28 millions en 97. Contre l'équipe tout fanatique Brésil vient plonger dans Inter. C'est bien ça. Parce qu'à l'époque, Milan te gen qui est? Milan te gen Leonardo, mais Leonardo pas de poids par rapport avec Ronaldo, ça Ronaldo te représenté. Vedette Brésil à l'époque, c'était était au nombre de 3 pour bâtir 4. C'était Ronaldinho qui t'a fait paraître. Là, mal jusqu'en 99. Et c'était Ronaldinho qui t'a fait. Les Ronaldinho fait paraître. C'est chapeau le fait devant Venezuela. Dans match qui finit 7-0, Brésil bat Venezuela 7-0. Mais comme moi en 97, donc tu as 4 vedettes entre 97 et 2000. C'était Ronaldo, Rivaldo, Romario et puis Ronaldinho. Et Canada lui-même a entraîné tout. Kounya là, yo chaviré Inter, fanatique Brésil. Malgré Zanetti dans Inter. Kounya gen moun gen fanatique Inter, gen fanatique Ronaldo toujours est Inter. Malgré Ronaldo al dans Real, qui était toujours est Inter. Et Ronaldo al dans Real, là son Ronaldo qui était fini. Son Ronaldo qui était fini. Mais jusqu'à présent, c'est Ronaldo qui est fini. Et bon Ronaldo. Bon Ronaldo, c'est Ronaldo 96, 97, 97, 98. Première saison Inter. N'importe monde qui gagne temps, tape Ronaldo 97, 98, 210 Inter 2001. Son bail malais. Ouais, Ronaldo, ça, s'il pas blessé, son Ronaldo qui est dans le débat meilleur joueur de tous les temps. Ça qui laisse une pensée que Ronaldo, ça. Et arrivé c'est-à-dire même de Cristiano nous pas jamais parler et bien sûr alors nous avons parlé de lui mais quand même parce que chaque monde fait temps par eux mais Ronaldo ça c'est ça qui fait le phénomène c'était un phénomène de vrai mais malheureusement monsieur Alcon a une grosse blessure même là il finit jouer mondial 2002 il finit meilleur buteur mais son Ronaldo qui est fini son Ronaldo qui tape campétan côté bas là il a fond metil c'est pas Ronaldo qui va descendre prendre ballon monter avec patati patata c'est ton non tu es obligé campétan parce que il était malade dans genou il pas capable de faire ça qu'on fait ou encore et mais c'est pas parce que il pas fort non qui fait le dans campétan et puis c'est blessure qui fait le campétan Ronaldo ça a presque fini bon il y a des nèg qui était venu Real mais folie c'était Ronaldinho qui était dans Barcelone c'est la folie donc pour moi tourner sur Inter là nèg qui l'Allemagne bon ça c'est ancien nèg 80 yo nèg qui fanatique l'Allemagne qui tout Inter parce que Inter te gagné dans période te gagné Matthias Klinsmann Brumeux alors dans période te gagné Gouriva dans Milan Gullit Van Basten Rijkaard te gagné Matthias Klinsmann Brumeux dans Inter et tout 90 Inter te gagné 3 nèg ça là dans OK